Il a fallu attendre la 5e journée de la Ligue Pro Suite pour voir Moïse Sabiyo et ses coéquipiers courber l'échine face aux protégés du président Cherif-Dine Touré qui sortent peu à peu de leur torpeur. Pour le compte de ce match, Real Sport de Parakou offre son hospitalité à Dynamique FC de Yougou au stade Omnisport de la cité des Kobourou. Dans cette entame de rencontre, aucune des deux équipes ne parvient à prendre le contrôle du jeu, mais Dynamique réussit tout de même à ouvrir le score. Issa reprend d'une tête somptueuse un centre et parvient à loger le ballon au fond des filets à la 15e minute. Cueilli à froid par cette ouverture du score, le Real Sport se réveille et met la pression sur son adversaire pour revenir dans le match. Précipitation, manque d'adresse, doublé de la solidité défensive de Dynamique ne permettent pas aux Blancs et Bleus de Parakou de rétablir la parité avant la pause. La deuxième partie est marquée par la domination des locaux qui, malgré leur volonté d'égaliser, n'y parviennent toujours pas. À 10 minutes de la fin du match, ils se font à nouveau punis par Issa, leur bourreau de la soirée, qui s'offre un doublé. Révoltés et blessés dans leur orgueil, capitaine Sabiyo et ses partenaires forcent le verrou pour marquer à la 83e minute. Abdul Ghani Adamou se charge de la mission de marquer le but de l'honneur en réduisant le score. Le réveil des Bleus et Blancs est tardif et plus aucun but n'est inscrit jusqu'au coup de sifflet final. 3 précieux points de bonification pris à l'extérieur par les protégés du président Cherif-Dine Touré qui inflige au Real Sport de Parakou sa première défaite depuis le démarrage de la Ligue Pro Suite. Audio Football Club et Damissa Football Club se sont donné rendez-vous sur la pelouse synthétique du nouveau stade Omnisport de Komé pour une confrontation de mal classés. Les deux formations sortent chacune d'un match nul lors de la 4e journée de la Ligue Pro Suite et pour cette 5e journée, l'objectif de Audio FC et plus encore celui de Damissa FC de Ndali est de remporter sa première victoire. Les 15 premières minutes du match sont ternes et sans la moindre occasion de but. Le quart d'heure passé, les visiteurs commencent à être un peu plus menaçants. Les locaux restent sur leur garde et la mi-temps intervient sur ce score nul et vierge. En seconde partie, chaque équipe a eu son temps fort. D'abord Damissa. Puis après Audio et les Bleus loupent par 2 fois l'ouverture du score.
Damissa repart de Commet avec un match nul et donc un point qu'il doit au poteau droit des buts gardés par Mohamed Moussa. Dans les autres rencontres de cette 5e journée de la Ligue Pro Suite, l'AS Tonnerre s'est imposé face à Dynamo de Parakou. Les coéquipiers de Sidi Chafi ont courbé les chines en seconde mi-temps et sur le seul et unique but de la partie. Énergie FC empêche Soleil FC de briller. Les sociétaires de la SBEE s'imposent à Lokossa 0 but contre 1. À Kandi, l'Union sportive Barboni arrache un précieux nul face à l'AS Takouné. D'abord mené au score, les poulains du président Fawaz Barboni trouvent les ressources nécessaires pour rétablir la parité, un but partout au terme du match. Au classement général, l'équipe de Boycon reprend la tête avec 13 points, suivi de l'AS Takouné à égalité de points avec Real Sport de Parakou, 10 points. Damissa FC et l'Union sportive Barboni se partagent les 7e et 8e places. Soleil Football Club, quant à lui, semble se coucher à la dernière place, synonyme d'une hypothétique relégation. Ainsi va cette 5e journée de la Ligue Pro Suite 2022. Merci de nous avoir suivis. Partagez et commentez nos productions pour nous permettre de mieux vous servir. ABM Sport, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.